Baignoire Skibidi. En fait, il a pas de bouche pour pas... Un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Cœur sur vous. Et oui, aujourd'hui nous allons repartir dans les secrets, les easter eggs même de Skibidi Toilette. Nous allons voir les épisodes de 22 à la fin et voir tous les petits secrets qui se cachent qu'on n'avait pas vus lors du premier visionnage. Moi c'est Max et si vous avez cliqué c'est parce que vous voulez voir tous les petits easter eggs cachés dans les épisodes de Skibidi Toilette. Nous avons déjà fait une première partie bien sûr que vous pouvez voir et bien sur ma chaîne, l'icône ressemble à ça, la miniature, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Merci à tous d'avoir été présents pour la première vidéo sur les easter eggs de Skibidi Toilette et aujourd'hui eh bien nous allons faire la deuxième partie. Oui, pour ceux qui débarquent, c'est un phénomène qui s'appelle Skibidi Toilette qui a été créé par ce créateur là. Ce mois-ci a fait encore plus de vues que MrBeast, rien que ça, grâce à ses shorts Skibidi Toilette qui racontent une histoire qui font des millions, des milliards de vues. Nous ici on les regarde, on les analyse, on les décrypte et on s'amuse beaucoup avec. Qui aurait cru un jour que des toilettes avec des têtes qui en sortent allaient faire autant le buzz? Pas moi. Malheureusement, il y a que ceux qui connaissent déjà Skibidi Toilette qui peuvent liker la vidéo, donc allez-y, si vous avez déjà entendu parler, vu ou entendu parler de Skibidi Toilette, eh bien allez-y, likez, explosez les likes. Également abonnez-vous, pour ne rater aucune vidéo, il y en a plusieurs par semaine, allez-y, c'est gratuit, vous cliquez sur le bouton s'abonner, bienvenue à tous les nouveaux. Je sais qu'en ce moment il y a plein de nouveaux qui nous rejoignent, bienvenue dans la Max Family. Toi-même tu sais, c'est la chaîne des vrais ici. Mais avant de percer les mystères et les easter eggs de Skibidi Toilette, eh bien j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer. Yeah. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques casquettes que j'ai achetées un peu en solde sur internet. Il y en a 4 parce que je voulais 4 couleurs différentes. Alors à la base, je voulais pas avec le logo Golf écrit dessus. C'est venu avec le logo Golf, donc le site internet a fait un geste commercial. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup celle-ci bien sûr, parce que c'est le bleu, mon préféré, un bleu nuit comme ça. C'est des casquettes qui sont en protection UV 50, donc ça protège bien le crâne. En plus, une bonne matière, ça prend bien la tête. C'est style Golf, bien sûr. C'est la catégorie performance, donc le tissu en fait il est assez léger et ça laisse passer l'air et tout, donc pour l'été c'est génial. Et il y a un scratch à l'arrière, donc on peut vraiment bien ajuster la casquette à son crâne, donc ça s'adapte à tout le monde, c'est une seule taille. Et bien sûr j'ai pris du bleu, mais du rouge aussi comme ça, un bordeaux très joli pour aller avec les tenues. Maintenant que je tourne avec des casquettes, je pourrais un petit peu changer de casquette, noir et blanc. Et celle-ci qui fait partie de l'ancienne collection sans le logo Golf, voilà, c'est bien sûr la marque Adidas. J'aime beaucoup ces casquettes là, très bonne qualité pour un prix super abordable et avec des bonnes performances, bien sûr, protection UV. Que demander de plus? Écoutez, dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous préférez entre ces 4. Et maintenant, back to the video. C'est la séquence que vous attendez tous, c'est la lecture de commentaires. Je vais lire vos commentaires sélectionnés sur une précédente vidéo et justement ils ont été sélectionnés sur cette vidéo là. C'était la première partie de Easter eggs sur le premier commentaire était la réponse à mon commentaire épinglé et ça vient de Centurion YT qui me dit: salut Max, juste pour te dire que je te suis depuis officiellement 5 ans, sinon tes vidéos sont incroyables, merci pour tout ton contenu, bye. Merci beaucoup pour ton suivi, merci pour ta fidélité et pour votre fidélité parce que vous êtes nombreux à me suivre depuis pas mal d'années. Dites-moi si vous me suivez depuis les podcasts, allez-y les vrais de vrais, mais sinon si vous me suivez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans ou même une semaine, eh bien merci du fond du cœur, ça fait super plaisir. Le deuxième commentaire était juste en dessous et il vient de Matteo Gomis 5331 qui me dit: j'avoue les secrets que je n'ai pas vus sont le squelette volant, la toilette volante, les caméramans en train de danser, Freeman et le méchant de Half-Life en train de danser, le Minou Skibidi, etc. ainsi que Spider-Man. Et oui, il y avait énormément de secrets. Je pense que dans cette deuxième partie, on va en voir tout autant, des trucs cachés qu'on n'aurait pas vu parce que ça va trop vite ou parce que c'est loin ou parce que c'est pixelisé. On va tout analyser aujourd'hui, on va voir plein de mystères. Et le troisième commentaire vient de Bunny Black One qui me dit: super vidéo à la tendance comme d'habitude. Merci beaucoup, j'ai choisi ce commentaire parce qu'il met en avant le mot tendance qui était le mot mystère à placer dans les commentaires. Vous le savez, quelque part dans la vidéo, on ne sait pas où, je le mets aléatoirement, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, ça peut être juste avant la fin, ça peut être juste avant le milieu, je ne sais pas. Je mets un mot mystère, donc si vous regardez la vidéo en entier, vous allez forcément trouver le mot mystère, vous le mettez dans les commentaires et comme ça je saurai qui sont les vrais de vrais, merci. Et n'hésitez pas, laissez un petit commentaire si ça vous chante dans les commentaires pour pouvoir ensuite être sélectionné pour une prochaine lecture dans la séquence que je viens de faire comme ceci, c'est compris? C'est clair. Et maintenant c'est l'heure de quoi? Le générique. On a mis la petite casquette bleue avec le petit t-shirt Michael Jackson. Si, c'est l'heure de découvrir les secrets de Skibidi Toilette des épisodes 22 à la fin. Alors c'est parti, sans plus tarder, let's go! C'est parti, donc dans la précédente vidéo on s'était arrêté avec ce short là où on avait interrogé un Skibidi, les caméramans, les Francis avaient interrogé ce monsieur, oula,
on s'arrête directement, épisode suivant. Déjà, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu l'autre fois. On a un Gordon Freeman qui danse sur le toit. Mais pourquoi pas? C'est le chaos. Il y a les Gérard et les Francis qui sont en train de se frapper, de faire la guerre complète. Et il y a un petit Gordon Freeman qui danse sur le toit. Mais pourquoi pas? Il faut toujours danser dans ces cas-là. Alors, pourquoi Gordon Freeman? Je ne sais pas. Parce que, si, vous m'avez dit, ça a été utilisé. En tout cas, il a fait les vidéos Skibidi Toilette avec les outils de développement de Half-Life, de Valve. Et Gordon Freeman est le héros de Half-Life, le jeu emblématique. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. On va pas revenir là-dessus. On continue, bien sûr. Alors, après ce premier secret, est-ce qu'il y en a d'autres dans cette petite séquence? On a les araignées caméra qui sont en train de se battre avec des araignées toilettes et le géant G-Man qui est là, bien sûr. On a les deux petits Francis au-dessus qui essayent de tirer la chasse. Alors ils y arrivent, hein, parce que ça tire la chasse du G-Man, mais il se venge et il envoie les rayons laser. Pauvre petit Francis. Oh, j'aime pas lui. Lui me fait toujours peur. Ah oui. Alors là, on a la tête, les têtes. J'aime bien le coup de poing qu'il lui donne et il s'arrête en mode qu'est-ce qu'il a fait là? Ouais, tu vas voir. Oh là, d'accord, on a un nouveau type de Francis, un nouveau type de tête de caméra. C'est l'ingénieur, c'est celui qui répare le géant caméraman, bien sûr. Donc, ils sont tous là en train de travailler. Ah ouais, on voit ses outils dans la main là, hein. Je le vois mieux maintenant, je fais pause. On voit mieux qu'il a des espèces je sais pas, d'outils futuristiques. Ouais, bon. Nous avons une petite armée de petits Gérard qui arrivent et on a le logo des caméramens. Regardez, c'est une espèce de truc à 3 caméras, en fait, hein, 3 têtes, ou une tête à 3 caméras, je ne sais pas. C'est le logo des Francis, hein, très bien. La tête. Oupsie, on va peut-être s'en aller, on fait demi-tour, vite. Sauf que lui, hein, le tête de caméra géant, il envoie un petit rayon laser, une petite boule laser avec son doigt, et boum. Voilà. Super, yes, bravo Francis Géant. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais pas vu ça, un toilette qui... Ah si, peut-être que j'avais vu le toilette qui mangeait la caméra. Mais le fait, un arrêt sur image, là, comme ça, j'aime pas du tout, il a une énorme bouche. Ça me dégoûte. Là, ici, ils prennent à 3 sur une caméra, lui, il donne tout ce qu'il a. Allez, les volets. Oh, le truc qui fonce dessus. Ah non, je n'aime pas ça. Oh, bien vu. On a un nouveau vaisseau spatial des caméramens avec des grosses ailes, hein, quand même. Je pense que c'est un QG volant. Waouh. Et on a déjà l'enceinte, hein, qui est là. C'est plus une caméra, c'est un haut-parleur. Vous savez pourquoi. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, il y a la musique qui est en train d'être passée, d'ailleurs, que je ne peux pas vous passer. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir des petits problèmes. Mais ils sont en train de danser, hein. Visiblement, ils sont contents, ils ont gagné une petite bataille. Puisque c'est une nouvelle arme, hein, qui arrive. C'est l'arme de l'audio. Quoi? Ah, on retrouve le petit toilette marron qu'on avait vu précédemment. Je ne l'avais pas vu. Non, personnellement, je l'avais pas vu. Je sais pas quelle est sa fonction, par contre. Lui, il a les yeux... Là, j'avais pas vu qu'il y avait un petit toilette qui marchait sur le mur façon Spider-Man. On avait vu un Spider-Man dans l'épisode précédent. Oui, il y a Spider-Man, si vous l'avez pas vu, allez-y, mais regardez là, il y a un petit toilette qui arrive à coller sur la paroi de l'immeuble. Hein. Très fort. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien sûr, on met les petits écouteurs, le cache-bruit, parce qu'on a une enceinte géante qui balance du bruit. Et alors là, les Gérard, ils en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Mais alors lui, il vit sa meilleure vie, hein. Génial. Qu'est-ce qui se passe? Un caméraman tape un toilette avec une ventouse. D'accord, donc en fait on peut mettre une ventouse dans un toilette pour le neutraliser. Il n'y a pas que la chasse d'eau non plus. C'est super. Mais j'avais pas vu, hein, fallait le voir ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Ok, donc ça c'est le fameux conflit, là la guerre continue. Ah, ça reprend. Vous voyez, ça reprend le même destin que dans l'épisode 15. Mais à l'envers. En fait, dans l'épisode 15, c'est nous qui étions balancés de l'immeuble. Là, non, on fait l'inverse, on balance la toilette. Et on se sert de la chasse d'eau pour... voilà. Oh, j'adore cette scène, ça fait vraiment film d'action à la Matrix. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore. Ok. Tibidi bam bam boum boum. Yeah, il nous a sauvés. Oh, alors là... Faut des yeux de lynx pour voir qu'il y avait un Kaloun. Kaloun, c'est un autre personnage dans l'univers de Half-Life et donc un modèle, hein, dans les outils de développement de Valve. Mais j'avais pas vu, hein, qu'il était là en bas petit. Hein. En même temps, on voit un petit truc blanc, hein, mais on est tellement impressionné par la toilette cagoule. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir des toilettes cagoules. Je sais pas comment sont vos toilettes, mais les miennes, elles ne portent pas de cagoule. Je ne sais pas, c'est quand même original. Vous allez me dire, il n'y a pas de tête non plus qui sort de mes toilettes. Quoique, maintenant, hein, que je regarde ça, je ne sais pas. On a le géant qui arrive, qui est encore plus grand que la toilette cagoule. Et c'est le conflit, et c'est la bataille, et il tire la chasse d'eau, hein, voilà.
J'aime bien parce qu'ils ont quand même un point faible, très faible, hein, en fait, hein, ces toilettes. La chasse d'eau. Ah oui, ils ont été conçus avec quelque chose pour les détruire. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que sont conçues les toilettes. On a énormément de petites toilettes. On retrouve le toilette marron. Le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est dingue! Oui, parce que c'est complètement dingue ce qu'on est en train de voir. La toilette marron. Super. Pourquoi il n'y en a qu'une? Je ne sais pas. Elle a peut-être des pouvoirs magiques spéciaux. Nul ne le sait. Oh, l'arrivée des Francis pour tout casser sur leur passage. Sauf que on a le toilette qui a mangé ma petite caméra. Heureusement, on était accompagnés. Waouh, on est dans l'usine à mon avis, ou dans l'entrepôt, le hangar des Gérard. Quoi? Le plus petit toilette? Oh, c'est mignon. C'est un mini skibidi. Oh, mini skibidi. J'adore. Bon bah voilà, hein, super. Il est vraiment petit par rapport aux autres. Ou alors c'est les autres qui sont très géants. Je ne sais pas. Ah, on s'est fait repérer, bonjour. Mais oui, mais on est aidé par lui qui envoie carrément des rayons, des boules laser, etc. Ah oui, attends, j'adore. Ah! Non mais ça j'adore. La grosse baffe qu'il lui donne. Merci. En même temps, il a une main géante. Quoi? Oh! C'est un humain sous ce masque de haut-parleur? C'est un humain? C'est des humains? Ils ont de la peau? Quel est ce mystère? Depuis le début, c'est des humains? Ceci dit, les Gérard, on savait que c'était des humains. C'est une tête humaine, on le voit. Enfin, des humains. Des mi-humains, mi-toilette. Ah, vous imaginez? Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis mi-humain, mi-toilette. Oui, bah, ravi pour toi, Patrick. Mais là, les caméramens, on n'avait pas encore la certitude, hein, parce que regardez, ils sont dans les costumes. Vous voyez? Bon, ceci dit, la dame, ici, là, on voit que c'est une humaine, puisqu'on voit la couleur de sa peau de jambe. Donc, on aurait pu se douter quand même hein, que c'était des humains. Quoi? Ah oui, la photo du premier toilette, il est là, c'est un hommage. En fait, c'est un homme enceinte, enfin un homme enceinte, un homme haut-parleur, hein, une enceinte, qui est sur les toilettes en train de lire une revue avec les toilettes. Tout va bien. Je ne pensais pas un jour que j'allais dire cette phrase qui ne veut strictement rien dire. Ah, on a le toilette buggé qui arrive. Lui, il croit qu'il va s'en occuper en mode 2 secondes, mais non. Eh oui, il casse les haut-parleurs. Donc les autres, ils sont en mode, qu'est-ce que c'était que ça? Il y a Jean-Paul qui s'est fait frapper là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah oui. Ils vont tous se faire décimer par un seul et unique toilette. Le toilette buggé qui va super vite, même elle. Désolé madame, au revoir. Super, nous on essaie de courir mais c'est trop tard, on se fait... J'ai fait pause, ça fait peur. Oh, c'est cassé. Oh non, on s'est fait avoir. Et c'est là où, voilà, ils vont mettre la fameuse puce pour contrôler les petits Francis, quoi, tout simplement. Voilà, ils ont mis un mini toilette, peut-être le plus petit qu'on a vu tout à l'heure, le mini skibidi, qui va contrôler, bah voilà. Et on a le corps du caméraman qui est là. Aïe, 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 aïe. Ok, super. Ouais, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on est avec les petits Francis qui s'amusent. Visiblement, ils s'éclatent, ils mettent les pieds dans les toilettes, mais ils savent pas que l'équipe des Gérard a mis au point une arme redoutable. Le piratage des Francis. Oh, et oui, vous avez des ennemis dans votre propre camp. Pour l'instant, il n'y a pas d'easter eggs ici dans cette scène. Donc on continue. Ouais, donc là c'est l'affrontement total. C'est le chaos parce qu'on sait pas qui est qui. Il y a un toilette camouflage hein, qu'on avait déjà repéré. C'est pas un secret. Mais il envoie des rayons laser également. Hein. Ça c'est redoutable. Lui encore, il s'est pas fait pirater. Donc heureusement, on a ce bonhomme où on a vu la peau tout à l'heure qui arrive. Il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger, il va se faire pirater. Regardez, attention, non, 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 non. Derrière toi, dans ton dos. Ah bah voilà. Donc il en a... Quoi? Alors, il faut bien faire attention à la boule rouge ici. Voilà, regardez. On voit également, elle était rouge et elle a eu des petits rayons laser bleus. Et maintenant, elle est jaune. Il y a eu un changement de couleur de la lumière centrale de ce géant haut-parleur, un peu comme Iron Man en fait. C'est peut-être là où est toute l'énergie de ce personnage qui maintenant se venge sur sa propre équipe puisqu'il est complètement possédé, hein. Il est piraté, hein. Là on peut plus rien faire pour lui. Et même nous il nous tire dessus. Sympa, merci beaucoup, hein. Merci. Heureusement, il y a une petite équipe de rébellion qui est là, une petite équipe de résistance. Bien sûr, eux là, les Gérard, ils pensent qu'ils ont tout compris, tout gagné. Là, ça y est, ils dominent. Oui, ça on l'avait vu. Hein. YouTube est en train de voilà, le bâtiment de YouTube se fait attaquer par le Gérard géant G-Man.
Mais c'est peut-être ce que je pense, c'est que le créateur, vu qu'à ce niveau-là, on est à l'épisode 30 et quelques, ça a tellement fonctionné que ça fait déjà qu'il faisait des millions de vues. Je pense que c'est une analogie pour dire j'ai fait exploser YouTube avec mes vues. À mon avis, c'est juste ça. Hein. C'est parti, on continue. On a une espèce de Gérard Toilette chelou avec des bras, des jambes qui me fait vraiment très peur. Et il tremble et il est creepy. J'aime pas ça. On est là dans un environnement très Half-Life. Hein. Pour ceux qui connaissent le jeu, on reconnaît les espèces d'écrans comme ça, de table écran, de console. Voilà. Allez, au revoir. Eh ben non, tu vas te faire broyer parce que t'es méchant, petit pirate. Lui, il reprend tout son esprit. On a vu sa peau, encore une fois. Hein. On a vu, regardez dans le cou, on voit sa peau un petit peu. Donc, ils ont mis au point une arme magique et fantastique qui permet de faire partir directement les petits pirates Skibidi, les Skibidi virus, en fait. Et en un coup comme ça, boum, les petits mini toilettes sont désactivés, hein, tout simplement. Alors là, on a les deux boss réunis, hein, le G-Man géant et notre ami Francis géant. Ça n'a pas suffi, hein, c'est pas juste un petit rayon laser qui va suffire. Donc lui, il me lance l'arme et il se sacrifie. Hein. Il s'est vraiment sacrifié pour la cause des Francis et ça fait plaisir. Donc là, on court et en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre au point un canon géant. Hein, parce que vu que le géant piraté, là, il est géant. Oh! Alors ça, j'avais pas vu qu'il y avait des nouveaux caméramens qui étaient en train de manger des pop-corn et de boire du coca. D'accord. Ah, parce qu'ils sont sur d'eux, en fait. Ils regardent comme un spectacle parce qu'ils sont sur... Oh, je suis choqué. Alors là, on n'a pas encore vu les télés. C'est pas genre l'épisode où on voit la télé arriver et tout, et elle était déjà là. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires, honnêtement, si vous aviez vu la télé avant qu'elle arrive officiellement. Parce que dans cet épisode-là, elle y est. Moi, je l'avais pas vu. Je vous le dis, je suis honnête, je ne l'avais pas vu. Mais si vous l'avez vu, bravo. Mais honnêtement, dites-moi dans les commentaires, on verra. Et elle était vraiment... Attendez, on pouvait pas la voir, là. Oh, incroyable. C'est pour ça que j'adore les vidéos easter eggs. C'est parce qu'on voit vraiment des petits secrets, des petits trucs qu'on n'avait pas vu avant. Et donc, ça fait... mind blown. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les rayons laser, hop, on récupère nos alliés. Eux, ils sont pas contents. Bah oui, mais vous êtes pas contents, mais tant pis pour vous. Hein. J'adore comment ils galopent. Là, on dirait la petite maison dans la prairie. Ah bah là, ils vont commencer à paniquer, les Gérards, parce que si ils peuvent plus s'infiltrer dans notre équipe, je dis notre. Bon, je pense que je suis... Oh! Même dans l'épisode d'après, il était là, le TV Man. L'homme télé était déjà là, il nous regardait depuis le toit de l'immeuble en mode t'inquiète, j'arrive. Et pourquoi vous n'êtes pas intervenu alors du coup? C'est ça que je comprends pas. Ils n'ont pas intervenu avant, alors qu'ils pouvaient. Pourquoi? Je ne sais pas. Donnez-moi vos théories dans les commentaires. Pourquoi ils ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient là, tout simplement. Donc, lui, hop, bim bam boum. Là, ils ont vraiment fait un mix en fait. Hein. C'est un mix entre un caméraman et un skibidi. C'est vraiment les expériences du scientifique fou. Oh, comment il se défoule, il se déchaîne. Allez, maintenant il faut avoir le géant. Hein. Allez. Oui, c'est là. Regardez. Quoi? Un toilette qui collisionne avec un tank pulsateur. Mais oui, j'avais pas vu ça. Il essaie d'attaquer le petit tank, mais non. Bah non, il s'est fait frapper. Donc, on va envoyer le gros rayon laser pour désactiver le piratage de notre... Oh, le G-Man est arrivé, j'avais oublié. J'oublie à chaque fois. Ça s'est fait détruire. Alors, je sais plus comment ils font pour... Aïe, on s'est fait manger. Là, on passe en grand écran. Regardez, nous avons... Waouh! Skibidi. Ah oh! Yeah! L'homme télé arrive. Le TV Man est là et il hypnotise carrément tous les skibidi. Ils peuvent plus rien faire. L'autre il danse. La. Il a tiré la chasse. C'est très drôle. Et hop, on enlève le cache et on tire la chasse. C'est presque une rime, hein, mais on n'en est pas là. Ping! Petit smiley. Oh. On continue avec les petits caméramens qui sont là, en train de vraiment se défouler sur les têtes de Skibidi. Allez, le conflit continue, la petite ventouse qu'on avait vue tout à l'heure. On a déjà vu ça. C'est un autre épisode? Ah, c'est vrai qu'il est un petit peu plus long que ce qu'on vient de voir. On va voir s'il y a des différences. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Je sais pas pourquoi c'est là 2 fois en fait. Rien que pour voir lui. J'adore ça. J'adore. Bon, le cache, on a déjà fait. Bah, y a rien de différent. Je comprends pas. Pourquoi on revoit ça en double? Merci. Bon, bah, merci une deuxième fois alors. Alors là, on continue avec un épisode supplémentaire.
Nous avons toute l'armée des Gérard, des Skibidi Toilettes qui sont là. Il y a la police. Oh, alors attendez, vous avez vu là? Attendez, je reviens un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous aviez vu ça? Il y a une baignoire Skibidi. C'est pas seulement des toilettes, c'est maintenant les baignoires carrément. Vous imaginez ce qu'il va y avoir dans la suite? Des douches Skibidi, pourquoi pas? Des salles de bain Skibidi. Oh, une baignoire Skibidi. C'est très drôle. J'adore, franchement j'adore. Ils sont tous arrêtés parce que l'autre, il va faire... Ah ouais, la télé géante. Oh, en fait, il y a une enchère dans la démesure et dans le volume des ennemis. Vous imaginez s'ils font un toilette encore plus grand que ce toilette géant? Oui. Alors lui, il va se tirer la chasse lui-même, le dernier là-bas, regardez. Ah, il en peut plus. Il tire la chasse lui-même. Eh oui, malheureusement, c'est la fin. Il ne reste plus que les toilettes. Remarquez, c'est utile. On peut s'en servir. Surtout les Francis. Ils pourront s'en servir comme toilette, tout simplement. Voilà. Il a des pics dans le dos. Je sais pas pourquoi. En tout cas, son énergie, elle est énorme et elle est violette. Oh. On a encore un épisode. Regardez. On a lui qui dit non, ne tire pas. Je vais m'en occuper. Puisqu'il y a des ennemis qui arrivent. Hop. Alors eux, ils supportent pas ça. Donc hop, ils les enlèvent. Les petits pirates, ils sont là, neutralisés également. Et ils se battent entre eux. Donc, la télé fait se battre entre les Gérards. Ça va les neutraliser complètement. Parce que... Ah oh. Quoi? C'est un Skibidi sans bouche pour ne pas qu'il puisse... Oh. Alors ça c'est incroyable, j'avais pas fait gaffe à ça. En fait il a pas de bouche pour pas pouvoir tirer lui-même la chasse d'eau. Parce qu'on a vu dans l'épisode précédent que la télé faisait en sorte qu'ils se tiraient la chasse eux-mêmes, tellement c'était insupportable le bruit. Mais s'ils ont pas de bouche, ils peuvent pas tirer la chasse. Oh. Incroyable, une révélation incroyable. J'avais pas fait gaffe. Wow, je m'attendais pas à autant de révélations. En fait, il y a eu un petit peu moins de secrets d'easter eggs que dans la précédente vidéo. Il y en a beaucoup plus dans les épisodes 1 à 21. Mais je trouve que la dimension de ces easter eggs là, surtout le tout dernier, c'est incroyable. J'avais pas fait gaffe à ce petit détail. On voit quand même que le créateur met de plus en plus de détails et de soins à l'histoire et à des choses qui font sens finalement quand on les revoit. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai hâte. Donc dites-moi dans les commentaires toutes vos théories, ce que vous pensez, et si vous avez repéré quelque chose de plus que je n'ai pas repéré, eh bien dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'exploser les likes et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!